Donc dans le donjon, on avait récupéré les palmes, on avait vu qu'on pouvait se bloquer les coffres. Et on nous avait donné comme dernier indice d'aller tout à gauche, retourner vers la salle où il y avait les trous. Lex est sur Fall Guys. Oui, hier, hier Lex était sur Fall Guys, en effet, il a pas du tout kiffé. Voilà, donc si vous voulez regarder la rediff de Lex en PLS sur Fall Guys, c'est à mourir de rire. Voilà, il a eu un peu du mal avec le jeu parce que, bon... Moi, personnellement, je trouve le jeu pas très dynamique. Je vois les rouages un peu du truc. C'est marrant quand t'es à 100, c'est le bordel, machin, mais... Il y a un côté un peu frustrant aussi, tu te fais éliminer, tu peux pas jouer pendant un certain temps. Après, j'imagine que quand tu joues en solo, t'en as rien à foutre, tu barres de la partie quand t'as perdu et tu vas dans une autre partie, quoi. J'imagine qu'il y a ça aussi qui fait que tu peux enchaîner. Tu dois pouvoir enchaîner les parties quand même. Je vais crever. Ah, merci. Oh, le jeu est sympa. C'est vraiment de l'aléatoire, hein, la fée qui pop. Ouais, parce que je vous ai dit qu'il y avait de l'aléatoire sur les buissons, sur les trucs qu'on soulève, mais il y a aussi de l'aléatoire sur les loots ennemis. À part certains ennemis très spécifiques, évidemment. D'ailleurs, j'ai contourné certaines règles, parce que normalement, on peut dire tel ennemi va looter une clé. Mais moi, j'ai fait aussi des trucs il faut tuer tous les ennemis pour looter une clé. Donc la clé n'apparaît que si vous avez compté, si vous avez tué tous les ennemis. Donc il faut, pareil, coder le truc pour que ça se passe. C'est pas automatique. Donc là, on avait vu, hein, évidemment, maintenant que j'ai des cœurs là en moins. Que j'ai des cœurs en moins. Non, j'ai pas des cœurs en moins. J'ai beaucoup de cœurs, que j'ai récupéré des cœurs. Je peux vous remontrer. On avait vu que ce trou n'était pas un trou parallaxe de la salle d'en dessous, machin. C'était un piège. On perdait des points de vie quand on allait ici. Du coup, je ne sais pas. On avait une autre salle en haut avec un trou. Et puis, il y avait ce truc-là qui laissait peut-être sous-entendre qu'il y a quelque chose. Donc, je ne sais pas. On n'a pas vu ici. On avait l'indice qui nous rappelait que tout ça n'était que mensonge. Donc je propose de sauter ici. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, voilà. C'était donc ça le piège. Donc le trou qui montre une parallaxe avec un truc en dessous, c'est un piège. Vous perdez des points de vie. Mais le trou noir, celui où normalement on perd des points de vie, et ben c'est l'inverse. On peut sauter dedans à pieds joints et on a une salle en dessous. Alors évidemment là on est bloqué. On sent qu'il y a un truc ici. Alors c'est marrant, on passe d'ailleurs en dessous. Hop. Ça ressemble beaucoup à un asset graphique qu'on connaît. Hein. On a un coffre, mais on n'a pas la grosse clé. Donc je peux pas l'ouvrir. Il te faut une grande clé pour ça. Très bien. Donc là, on a vu qu'il y avait un trou, il y avait un truc. On peut sauter ici, très bien. On a un interrupteur, donc on se dit, bah l'interrupteur, il va ouvrir un truc. On a un bloc en bas, donc j'imagine que c'est le même délire que jusqu'à maintenant. Il va falloir mettre le bloc sur l'interrupteur, tout simplement. Et là, on a un quart de cœur qui nous nargue. Super. Avec deux espèces de grands trucs. Vous vous rappelez dans A Link to the Past, quand on sautait dans ces trucs là, souvent on tombait dans un endroit avec des fées. Peut-être que c'est ça. Hein. Ça veut dire que si on veut sauter là-dessus, souvent dans les A Link to the Past, si vous réfléchissez un peu, la plupart des trucs, c'est on saute d'un étage, on tombe dans un étage en dessous, dans un étage en dessous, et on arrive tout en bas. Là on a un peu le même délire, peut-être que c'est ça, on va voir, je ne sais pas. Il faut aussi que schématiquement vous arriviez à réfléchir à comment le donjon est fait, puisqu'il n'y a pas de carte, il faut le faire mentalement. Donc on a vu qu'il y avait un trou, donc la salle tout en haut à gauche il y a un trou et en dessous il y a une salle, et à gauche de cette salle il y a encore une salle, cette salle là du coup avec le cœur, ok. Il faut se représenter un peu la carte. Donc déjà on va régler ce problème là, hein, évidemment. Donc même truc, hein, le bloc là. Alors évidemment cette fois-ci j'ai pas repris le même truc que l'autre. Je peux évidemment m'amuser à faire, alors je dis beaucoup évidemment hein, donc voilà. Donc je peux déplacer le bloc dans tous les sens, en aller-retour, en tirant, en poussant. Là il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc on va essayer de débloquer la situation. Donc il faut faire tout le tour de la salle là a priori. Parce qu'on peut pas aller autrement. On aurait pu passer le bloc ici, le tirer là, le faire venir ici. Mais on serait bloqué. On se serait bloqué là si on se mettait là. Ou alors on se met là, on le repousse là, on le met là. Mais du coup on peut pas le tirer là. Ouais, c'est un bordel hein, quand même. On va passer par là, hein, ce sera plus simple. Enfin j'espère que ce sera la solution. Qui sait. Je ne connais pas le jeu du tout. Donc je suis comme vous, je découvre. Je découvre ce qu'il est possible de faire sur les internets de ce jeu. Qui est The Only One, développé par Kakashu Rokura.
lui-même, l'homme à la capuche. Alors je vais par là, hein, je vais jusqu'au bout. Je vous montre la solution en vrai. On va tirer ce bloc là. Évidemment, si on arrive là, on peut pas parce que le personnage il est sur 4 pixels de... C'est pas des pixels, mais des cases de 8 par 8. Donc là, on peut pas venir se placer là pour tirer. Donc on est obligé de passer par en haut. On peut pas aller là parce que... ouais, peut-être qu'on pourrait passer le bloc ici en vrai. Je sais même pas si c'est possible. C'est bien possible que ça soit possible. Mais alors il doit y avoir une... Alors soit j'ai prévu le coup qu'on puisse... Et dans tous les cas ça change rien. Hein, ça fait... Peu importe moi, si vous passez par en haut ou par en bas, ça change rien. Donc évidemment on est bloqué. Et là oui, il faut bien se rappeler aussi que... C'est aussi pour ça que j'ai fait passer le bloc ici. Normalement, c'est pour que vous compreniez que là, c'est au-dessus, ça. Ce truc-là est au-dessus. On peut passer en dessous, en fait. Alors, c'est pas forcément très beau graphiquement. Peut-être qu'il faudrait rajouter une ombre pour bien déterminer que ce truc-là est au-dessus. Contrairement au reste qui, là, là c'est pas au-dessus. C'est bloquant. C'est vrai que je n'ai pas pensé à cette ombre-là. Ça aurait pu être malin. Pareil, hein, remarquez aussi le design du niveau. Le sol un peu quadrillé, etc. C'est pas du sol qu'on trouve normalement. En fait, c'est une texture sur une texture qui fait cet effet-là. Toujours essayer de se différencier un petit peu du Zelda original, évidemment, pour qu'on se dise, bah, c'est pas... Voilà, c'est graphiquement, on reconnaît un peu le jeu, quoi. On sait que c'est du cacache et c'est pas du Nintendo, pour le coup. Même si les assets graphiques appartiennent évidemment à Nintendo, ça reste un fan-made. D'ailleurs, pour le projet A Link to the Dream, c'est le même délire. Hein. On est sur un projet... avec des assets graphiques de Nintendo. Oui, je peux faire ça. Je crois que ça pose pas de problème. Voilà, petite solution résolue. Alors si je pousse le bloc... Voilà, il n'y a pas besoin que le bloc reste dessus. L'important c'est que le bloc soit venu dessus et appuie sur le bouton reste appuyé. On aurait pu faire une solution, on est obligé d'avoir le bloc. Ce qui veut dire qu'il y aurait un sens pour pouvoir placer le bloc. Là ça aurait pas marché, il aurait fallu faire ça. Ça. Et ensuite ça, pour aller mettre le bloc dessus, pour ensuite aller là, si on était obligé. Mais évidemment, j'ai voulu garder la configuration pour qu'on puisse remonter. Donc là, pareil, maintenant on a l'escalier, on le voit. Donc on comprend un peu la logique du truc. On peut sauter là, remonter ici, on peut redescendre là, voilà, il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Jusque là, tout va bien. Et il y a une certaine, voilà, c'est pareil, il y a un imaginaire un peu différent où le personnage passe en dessous. Voilà, j'ai essayé de reprendre un peu cette idée-là. Je trouvais que c'était joli graphiquement, donc je l'ai fait. À la base, avant que je corrige le bug récemment, on pouvait se bloquer ici. Sauf que maintenant, j'ai mis un truc qui, si on tombe sur la barrière, là, cette petite barrière là, on est poussé vers le haut pour pas être bloqué. Et normalement, on ne peut pas se bloquer. J'ai dû le faire à 2 endroits. J'ai dû faire un code pour ça, pour que mon personnage se débloque automatiquement. Bref, tout ça ne nous avance pas parce qu'on a un coffre, on a une salle au-dessus. Tout n'est que mensonge, il faut continuer à chercher dans ces salles-là. Elle nous a dit si on est bloqué, c'est ici. Si vous êtes bloqué, c'est là qu'il faut venir. Donc on est venu, on a trouvé une salle, effectivement, on a trouvé des escaliers, très bien. On peut très bien ne pas tomber sur cette salle d'ailleurs. Hein. Parce que, évidemment, il reste quelque chose. Alors, je sais pas si quelqu'un a une idée là-dessus, où est-ce qu'on serait, où est-ce qu'on pourrait aller. Évidemment, c'est un peu subtil. Mais il y a effectivement un truc. Hein. Donc, je rappelle, hein, si le jeu vous intéresse, vous pouvez le tester vous-même. Si vous n'avez pas envie de vous spoiler, c'est le moment de partir et d'aller jouer. De tester vous-même et de vous torturer l'esprit pendant des heures et ne pas finir le jeu parce que le jeu est difficile. On est perdu, effectivement. Alors, je vous annonce... la solution est bien comme l'indice le dit, hein, c'est ici. Alors en fait, en temps normal, j'aurais prévu que vous ayez une carte. Donc automatiquement, une fois que vous avez la carte, vous allez voir qu'en fait, il y a un truc un truc pernicieux qu'on a loupé. Il y a quand même un indice visuel, pardon. Vous voyez qu'ici, bon bah, c'est une salle, voilà. Il y a un pilier avec un truc au milieu. C'est centré, bon, il n'y a pas de souci. C'est en face de la porte, il y a un trou, on a vu. Bon, cette salle, on a trouvé le truc. Mais cette salle, on a rien trouvé. On a des ennemis, bon, ok. Évidemment, quand on tue tous les ennemis, ou quand les ennemis nous tuent, il se passe rien. On y retourne, hein. De toute façon, on a dit que c'était là. Il n'y a pas de doute. Les indices le disent. D'ailleurs, remarquez aussi qu'il y a aussi
des indices. Alors là, évidemment, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de torche. Et merci pour ton follow, Tainalik. Il n'y a pas de torche, mais là, il y a des torches. Là, il y a des piliers. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas mis de design autour de la porte, là. Allez savoir. Les ennemis ont une clé. Alors, on peut essayer de tuer les ennemis. On les a déjà tués, en vrai, mais on va le refaire. Hein. Mais il n'y a pas de porte à clé pour le moment. Vous avez remarqué, on a fait le tour du... On a fait le tour du propriétaire. Hein. Il y a la salle ici avec l'énigme au bloc. Il y a tout à droite les palmes et tout ça, mais on ne peut pas y retourner. Il y a une porte en haut. C'est là où il y avait la boussole, mais il n'y a rien de plus. Donc on sait que c'est à gauche. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est à gauche. Bon, je vais vous montrer. Hein. Je suis un peu salopio quand même. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, je suis pas sûr que tout le monde trouvera. Le fait qu'il n'y ait pas la carte, ça aide pas. D'où l'indice à la carte. Hein. Mais... c'est vrai que c'est plus compliqué sur la carte. Donc, faut imaginer la carte. Je peux vous montrer la carte d'une façon ou d'une autre si vous voulez. Donc là, vous avez la carte avec le coffre ici. Où il y a... je vais y arriver, il y a la carte. Bon, en fait, la carte où il y a la carte. La salle où il y a la carte. J'avais mis un téléporteur à la base et finalement, j'ai fait différemment. Là, vous avez la fameuse zone inondée qui au début n'est pas inondée. Puis elle devient inondée au bout d'un moment. Là, vous avez le coffre. Là, on avait... Vous voyez que j'avais prévu un truc, puis finalement, bah, je ne l'ai pas fait sur la carte générale, mais en vrai, il y a un truc ici. Là, il y a le coffre avec les palmes. Là, il y a la boussole. Là, il y a le truc d'entrée. Et là, on voit un truc qui... C'est bizarre, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une espèce de trou. Alors peut-être que j'avais prévu un truc, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Là, vous avez la salle avec les ennemis. Donc, vous avez vu que j'ai changé un peu le design par rapport à la base. Si on regarde maintenant comment est fait le design de la salle. On a un truc en terre comme ça avec un espèce de tapis au milieu et les torches rapprochées, alors que là à la base elles n'étaient pas rapprochées et qu'on avait 4 ennemis au lieu de 2. J'en ai mis 2 parce qu'ils sont déjà assez bruts, hein, ils nous violentent assez fort. Là, la salle qu'on a vue avec les blocs, hein, évidemment. La fameuse énigme, l'énigme de base. Donc vous voyez pareil, hein, l'énigme au début elle ressemblait à ça. Elle était beaucoup plus simple et il n'y avait pas le triangle. J'avais déjà prévu de mettre des coffres, etc. Mais si on regarde la salle telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire, ça doit être laquelle? Elle est où? C'est en F1, Secret Room, Sablonneux, Stoner. C'est pas Stoner? Non, Stoner, c'est ceux-là. Stoner, c'est ceux-là. Comment elle s'appelle? Falling, Guru, Minigame, Push Block, voilà, tout simplement, Push Block, voilà. Vous voyez que là, elle est beaucoup plus compliquée, Là, elle est un peu plus labyrinthique. Il y a plein d'événements partout pour les fameux blocs, hein, si vous vous bloquez. Il y a des zones où vous ne pouvez pas aller avec les blocs. Et voilà. Et donc la map, le secret, en fait, c'est qu'il y a... vous vous rappelez qu'il y a l'étage en dessous. Quand on était tombé dans le trou, on avait cette zone-là, avec le coffre. Et à gauche, il y a une autre salle. Je ne vous montre pas tout, mais vous vous rappelez, il y a une salle, là, il y a une poule, on ne sait pas pourquoi il y a une poule. Voilà, il y avait ce truc-là. Bon. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une salle ici et qu'au-dessus, a priori, il y a un truc prévu. Voilà. Donc, en fait, la salle, elle est cachée. Jouer à un Zelda, vous avez connu hein, les murs invisibles, les portes invisibles, les passages cachés, secrets. Donc, en fait, l'indice, c'était évidemment la carte qui nous le dit. L'indice qui nous dit que si on est bloqué, voilà. L'indice qui nous dit que, évidemment, tout n'est que mensonge. En fait, ce n'était pas que le trou, le mensonge était également le fait de pouvoir tomber dans un trou avec un fond noir pour tomber dans une salle, alors que là, c'était un piège. Vous perdiez des points de vie. Et donc, le secret, c'est que là, entre les lampes, il y a un passage ici, tout simplement. Et on arrive dans une salle. Alors j'ai mis une petite musique de sanctuaire, je trouvais que c'était bien. Ah! Alors évidemment, vous pouvez vous faire grappe par la main. Cette salle est assez difficile, hein. Si vous n'avez pas trop compris, vous pouvez mourir, recommencer plein de fois. Vaut mieux arriver ici avec plein de PV aussi. Alors évidemment, on ne peut pas tuer les adversaires, on peut se faire grapper, on peut se prendre les lasers dans la tronche, bon voilà. Cette zone est difficile. Une fois que vous l'avez trouvée, bon. Et c'est que le début des difficultés. Là, c'était déjà compliqué, mais la suite va vous étonner, j'ai envie de vous dire. Voilà, je me fais enchaîner maintenant. Ça y est, c'est la misère.
Donc on va aller voir la suite. Alors on est loin d'avoir fini, il y a encore plein de trucs à voir. Et oui, quand je vous dis que j'ai travaillé dur pour avoir un donjon assez complet avec plein de trucs, je ne vous ai point menti. Alors évidemment, on n'est pas obligé de tout tuer. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre de PV, évidemment, sur la route. Ça fait partie du contrat, hein. C'est un peu un Dark Souls-like du jeu vidéo. Hein. C'est le Link du Dark Souls, le jeu que je vous ai fait. Alors évidemment, encore une fois, il y a des stratégies. On attend que les trucs viennent là. On les dépop un à un, parce qu'ils viennent tous ici, en fait. On se décale pour pas se faire grapper. Et après, évidemment, il faut renvoyer les sorts dans la gueule des ennemis, parce qu'on peut pas les frapper à l'épée. Et donc là, après, bah, si vous n'êtes pas trop bête, vous mettez comme ça, c'est le moyen le plus facile. Alors quand on n'a pas l'habitude du Zelda, ça peut être très compliqué. Parce que c'est quand même... c'est des designs qu'on apprend dans Zelda quand on joue. Donc si on n'a pas appris à jouer à Zelda, bon, c'est peut-être pas le meilleur jeu pour commencer, on va dire. Il y a des jeux peut-être plus simples. Dans les fanmade de Solarus, hein, d'ailleurs, il y a sûrement des jeux beaucoup plus simples que ça, aussi. Et forcément des jeux un peu plus longs. Voilà, là j'ai tué tous les adversaires et du coup j'ai un espèce de monolithe de pierre qui s'est ouvert. Bah c'est super. Alors on va lire l'indice comme on le fait d'habitude, mais vous n'êtes pas obligé normalement de jouer avec les indices. Hein. Pareil, on vous propose, si vous avez vraiment envie de vous faire spoiler, n'énervez pas le grand chef suprême. Prenez le temps de la réflexion. On arrive sur un moment un peu compliqué qui demande quand même d'être moins pressé dans la vie, de prendre un peu le temps de la réflexion, d'utiliser son cerveau. Évidemment, vous avez un trou là, ne sautez pas dans le trou, ça fait des dégâts. Maintenant qu'on a tué les adversaires là, je crois qu'ils ne repopent pas tous. Donc c'est toujours ça à faire en moins. Et vous avez la porte qui est ouverte. Là, j'ai pas beaucoup de PV, je sais pas si je vais m'en sortir. Mais en gros, on arrive sur un mini-boss. Alors c'est parti pour le mini-boss. J'espère que vous allez apprécier parce que je me suis un peu cassé le cul pour ce mini-boss. Ça demande un peu de réflexion et il y a une petite séquence rigolote. Somme toute rigolote, ça passe très très vite et on le voit pas forcément. Mais voilà, vous allez voir. Donc là on arrive, évidemment, c'est bizarre déjà, le personnage, bon, il passe à travers un mur invisible encore, bon, pourquoi pas, c'était prévu comme ça. Évidemment, ce qui va se passer quand je vais avancer, c'est que la salle va se refermer. Et comment va-t-elle se refermer? Avec les monolithes qui vont se refermer, évidemment. Notez aussi que les monolithes, on les a déjà vus ailleurs. Hein. Et voilà. Donc là, évidemment, allez en zone safe tout de suite. Et c'est là qu'il faut réfléchir. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Alors, il y en a qui ont essayé mon jeu. Et qui n'ont pas forcément trouvé la solution ici. Donc je vous invite à essayer de réfléchir par vous-même un peu à la solution. On a eu l'indice qui nous a aidé si jamais on avait besoin. Alors là on peut se dire bah, je vais la bourriner. Ah bah ouais, forcément. J'avais pas de PV donc je l'ai tapé. Elle m'a mis ultra cher. Bon, on y retourne. Voilà, j'espère que vous avez un peu une idée de ce qu'il faut faire, comment il faut s'y prendre. Vous avez un nombre de coups limité en fait pour trouver la solution parce qu'au bout d'un moment... vous allez juste mourir. Bon, évidemment, on peut... Ah! Laisse cette poule tranquille. Mais c'est le grand chef suprême. Il faut tuer, c'est un mini-boss. C'est le grand chef suprême. Et évidemment, vous êtes enfermé avec une poule. Bon, c'est votre dernier espoir de survie. Donc, vous allez forcément essayer de la tuer pour la manger. Hein. Forcément. Dire, sinon vous mourrez de faim, hein. Vous n'avez pas mangé les lasers. Hein. Enfin si, vous pouvez vous manger les lasers quand même. Et ça fait pas du bien. Bon, alors là j'ai pas beaucoup de vie encore une fois, c'est un peu problématique. Parce que eux m'ont donné un peu. Vous voyez, tous les ennemis repopent pas, donc je vous ai un peu simplifié la vie une fois que vous avez passé cette étape difficile. Là c'est beaucoup plus simple, les ennemis n'ont pas beaucoup de vie. En plus, aïe. Par contre, avec si peu de vie, je suis pas sûr là. Oui, merci pour le cœur, mais ça va peut-être pas suffire. Voilà, bah voilà. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas de cœur. Oh là là, je vais souffrir, mon Dieu. Bon, on va tenter l'aventure. Fermeture des portes, disparition... non, ça disparaît pas, ça. Ah, voilà, je me suis fait one shot, mais direct, j'ai pris un coup de laser dans la gueule, je me suis fait piétiner, on m'a poussé dans les pics, je suis mort tranché, découpé, je ne sais pas comment.
éviscéré par les pics, évidemment. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Ça vous laisse le temps un peu de réfléchir aussi, parce qu'il faut réfléchir, c'est bien aussi de réfléchir dans la vie. Voilà, je voulais pas un jeu qui soit axé forcément sur la baston et sur le fait de taper, parce que c'est facile de faire un jeu où on se tape. Une fois qu'on a le gameplay, voilà, on met plein d'ennemis, il faut toujours taper les ennemis. Non, non, moi je voulais... De toute façon, c'est la base d'un Zelda aussi, hein. Il y a des énigmes, il faut réfléchir. Et donc c'est un mini-boss qui demande une réflexion. Alors évidemment, il y a un peu de bagarre, hein, il y aura de la bagarre. Évidemment, là c'est que le mini-boss, donc on a fait la moitié du donjon concrètement. Ça peut être long, hein, je vous avais prévenu. Hein. Surtout quand on le stream et on commente, etc. J'essaie de vous donner l'eau à la bouche pour que vous le testiez vous aussi. Donc personne n'a d'idée là pour la poupoule, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez pas d'idée, hein, vous n'avez pas réfléchi. Hein. Bon. Vous avez vu, j'ai essayé de l'égorger. On va essayer de l'égorger à nouveau, hein, je sais pas. Hein. Alors les lasers. Alors les lasers, de souvenirs... Il me semble qu'on peut les renvoyer. Par contre, c'est difficile parce qu'ils arrivent des deux côtés, donc c'est pas simple. Donne des graines. J'ai pas de graines. Je ne mange pas de graines. Voilà, j'ai tapé la poule. Normalement, si vous allez taper la poule en dehors de la zone safe, voilà, vous pouvez renvoyer les lasers. Mais en fait, ça ne sert à rien. Vous renvoyez les lasers, ça vous donne la chance de survivre, d'éviter de prendre un coup, pour pouvoir faire l'action nécessaire à... Parce que là, on peut pas sortir autrement qu'en trouvant une solution. Nourris la poule. Non, tu peux pas nourrir la poule non plus. Tu as déjà joué à un Zelda? Donc là, la poule est énervée. Vous ne pouvez plus rien faire. Hein. La poule est énervée, vous la tapez, elle vous fait des dégâts, elle vous saute dessus, elle court plus vite que vous. Vous ne pouvez pas la tuer comme ça, parce que sinon, bah, vous allez juste vous faire massacrer en boucle. Les poules dans Zelda, c'est toujours... c'est le pire adversaire, en vrai. Vous ne pouvez rien faire face aux poules dans Zelda. Tous les Zelda, vous tapez les poules, elles appellent à l'aide. Encore celle-là n'appelle pas à l'aide parce que c'est le grand chef suprême. Donc c'est the chef suprême of the pool. Of the chicken. Bon, celui-là, c'est un chicken qui ne joue pas du piano, mais mine de rien, il est badass. C'est pour ça aussi que l'indice qui est là-bas, on va essayer d'y aller sans prendre de dégâts. Sans se faire choper par la main aussi, qui casse les noix. Voilà. Là, je refais juste le voyage une fois. Hein. Ah! Chope la poule pour l'envoyer sur l'orbe. Ah! Ah, une idée. Merci pour le follow, du coup, Zemomen. Et bienvenue par ici. Et puis, merci pour la tentative de solution. Donc, je rappelle, on avait lu l'indice « N'énervez pas le grand chef suprême, prenez le temps de la réflexion ». Vous avez vu que si on lui tape dessus, on l'énerve. Le grand chef suprême, c'est la poule. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on ne doit pas taper la poule. Enfin... On ne doit pas taper la poule. En tout cas, on ne doit pas lui asséner plein de coups d'épée. Ça, c'est sûr et certain. Donc, est-ce qu'on peut la grab? Alors, c'était une très bonne idée hein, de vouloir grab la poule. Mais en fait, on ne peut pas l'attraper. Et toi, tu voulais qu'on la jette dans l'orbe. Ah oui, l'orbe qui est ici au milieu, là, sur le plateau. Là. Oui, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Ça aurait été une bonne idée aussi, effectivement. De jeter la poule dans l'orbe. Ça aurait pu être une orbe qui absorbe les choses physiques. Voilà. Mais en tout cas, l'idée de déplacer la poule, c'est une bonne solution. Alors, je vais vous donner la solution qui est évidemment un peu retorse. Mais vous avez remarqué, évidemment, quand on utilise une épée, on repousse les ennemis. Les ennemis qui vous frappent vous repoussent également. On a également deux trous à côté. Une salle plutôt symétrique. Hein. Et là, ça va être difficile. Il faut attendre le bon moment. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre le temps de la réflexion. C'est pas évident. Il faut que la poule se passe correctement. Elle, et ça y est. Aïe, putain, je suis mort. Ah, le con! Donc là, il s'est passé un truc quand même. Hein. Il s'est passé un truc. La poule est tombée dans le trou. Je sais pas comment réagit le moteur quand on fait tomber la poule, mais qu'on meurt. J'espère que j'y ai pensé. Normalement, je devrais avoir pensé à ce détail-là. Donc la poule qui est tombée dans le trou, ça a débloqué un truc. On va voir. Alors évidemment, n'allez pas dans le trou, hein, sinon c'est pareil. Enfin, vous pouvez tester, hein, de toute façon. Vous pouvez tester, vous êtes mort. Vous avez perdu. En tout cas, l'idée était pas mal, hein, de choper la poule pour l'envoyer quelque part. C'était pas l'orbe, c'était le trou. Mais alors, évidemment, il faut le faire avec l'épée. C'est ça qui est plus compliqué. Ça demande un peu de... Comment dire?
J'ai pas le terme. Mais voilà, vous avez compris quoi. Ça demande un peu de skills. Ah voilà. Donc je suis gentil quand même. Quand vous avez fait tomber la poule, vous avez gagné. Donc vous revenez dans cette salle. Donc il se passe un truc. Hein, quand vous avez fait tomber la poule, il y a ce truc qui apparaît ici. Dans la lumière. Les deux ennemis ne disparaissent que quand vous êtes sorti de la pièce. Donc vous pouvez mourir. Il faut évidemment pas aller sur les pics pour éviter de mourir aussi. Aller dans le trou peuvent vous tuer également. D'ailleurs, il y a encore le truc qui me bloque là, comme s'il était là, mais il est pas là. Mais voilà. Donc là, on arrive à la séquence qui est un peu rigolote. Alors par contre, il y a un truc, c'est que le sensor, il faut être très pixel perfect. C'est un peu relou. Voilà. Donc la petite animation, on a réussi. Mon personnage se déplace. La pièce explose et le personnage tombe dans le vide. Voilà. Et évidemment, pour correspondre un peu au design de la pièce d'au-dessus, on atterrit sur la table avec la fameuse orbe. Donc on est dessus. On tombe, hein, littéralement. Donc ça, c'est la séquence, tu vois, le héros, il est content, il a réussi. Il avance et il se pète la gueule. Voilà, c'est un peu repris de, je sais pas, de Big Bip et Coyote, par exemple. Vous voyez le personnage qui court et qui arrive dans le vide et qui se rend compte qu'il est dans le vide et qui tombe dans le vide. Donc là, il est heureux, tout s'effondre. Et évidemment, la salle qu'on avait vue avant avec le quart de cœur qui était... Rappelez-vous, hein, il y avait un quart de cœur en plein milieu de la pièce. Et en fait, il est juste en dessous de la table. Donc on peut descendre, on peut sauter de la table, hein, on arrive en dessous. On passe au milieu, on ramasse le quart de cœur. Alors je vous préviens, le quart de cœur Si, il sert à quelque chose. J'allais dire il ne sert à rien, mais si, en fait, il sert. Vous pouvez avoir 4 quarts de cœur pour vous aider à finir le jeu, évidemment. Vous avez cette possibilité. Donc là, on obtient... Avec le mini-boss tué, on obtient la clé. Donc avec cette clé, donc hein, on est d'accord que si vous testez le jeu et que vous ne connaissez pas la solution, ça peut être très retors. La poule peut vous bloquer et peut vous faire lâcher le jeu, évidemment. C'est un des problèmes, mais je voulais un jeu difficile hein, aussi. Je voulais un truc un peu retors, un minimum, quoi. Je voulais le Dark Souls du jeu vidéo. Notez aussi que la salle d'origine... je sais pas si vous voyez mon curseur, non vous le voyez pas, mais vous regardez tous les contours du mur là. J'ai fait en sorte que la lumière parte de tout en haut, vienne se diriger au milieu, au lieu d'aller là où on se met avec le héros normalement. Donc en fait on voit la salle du dessus en quelque sorte. Donc on a les piliers de la salle du dessus, on a les blocs de granit, les gros blocs monolithiques de la salle, la grande fenêtre avec la lumière qui traverse et qui vient descendre jusqu'au sous-sol. Donc évidemment ça a été pensé comme si... Et effectivement, la salle s'écroulait et on retrouve les pics de la salle, on retrouve les yeux de la salle, on retrouve la table qui était dans la salle, on voit la lumière qui vient frapper la table et tout ça. Donc c'est quand même designé pour qu'il y ait une certaine logique. Et donc on retourne à droite avec le grand coffre, le fameux grand coffre. Donc vous pouvez arriver dans cette salle sans l'avoir jamais connue. Donc si vous trouvez tout de suite la salle secrète avec la poule, ou alors si vous trouvez cette salle avant, bah, vous avez déjà fait l'énigme et vous avez la clé pour ouvrir ce grand coffre. Tu reçois l'arc, et bien avec ça, tu peux tirer les flèches. C'est particulièrement efficace contre certains ennemis. Donc à retenir, mais ça peut aussi permettre de déclencher des interrupteurs secrets ou non secrets. Voilà, donc déjà, dans le fait de récupérer l'objet, il y a un indice. Alors évidemment, on peut l'équiper. Vous allez dans le menu avec D, et vous appuyez sur X, et ça vous met l'objet... L'arc, donc cette fois-ci on a une épée et un arc, ça y est, l'aventure, la deuxième partie du donjon va demander un peu plus d'efforts. Alors le problème, comme vous le savez, c'est qu'on a visité toutes les salles, mais maintenant on a un arc. Et l'arc il est quand même sympa, il vous dit, attention il y a des interrupteurs secrets et non secrets, donc il faut réfléchir à ça aussi, il faut vous dire, ah mais dans le donjon... Donc encore une fois, c'est un jeu qui est quand même fait pour des gens qui sont amateurs de Zelda, qui connaissent le Link to the Past. Parce que évidemment, il y a des trucs un peu retorses. Et dans Link to the Past, des fois, on se prend un peu la tête aussi à trouver certains secrets, notamment avec l'arc. Il y a des passages où il faut se servir de l'arc très précisément. Donc là, vous vous rappelez qu'il y a un bloc monolithe ici. On se dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, je peux tirer un arc là, non? Non, il n'y a rien. Là, on se rappelle qu'on peut pas aller là. Là, il y a de la flotte, la salle est inondée, on peut plus y aller. Bon, ok. Je vous rappelle qu'on a regardé un peu dans l'éditeur, donc vous avez vu qu'il y avait une salle au-dessus en vrai.
Il y a une salle qui était prévue. Ça a été fait. Il y a vraiment une salle au-dessus, là. Mais on peut pas y aller. Le bloc, il nous bloque. On peut pas le grappe. On peut pas l'attraper et tout. Bon. Faut un peu farfouiller dans le donjon. Et là, cette fois-ci, il n'y a plus trop d'indices. Le seul indice qu'on a, c'est effectivement l'arc qui nous prévient. Donc dans cette salle, il n'y a strictement rien d'éventuellement, de possible, de je sais pas quoi. Tu peux tirer à l'arc en nageant. Non, on peut pas tirer à l'arc en nageant. On peut pas faire ça. Donc on sait que la zone inondée, on pourra pas rien en faire. On sait que la zone avec la boussole, on peut rien en faire. On sait que la zone avant la salle inondée, il y a un bloc monolithique. On a essayé de tirer dessus, ça ne marche pas. On sait ici qu'il n'y a que des adversaires et qu'on peut ouvrir la porte. Alors on pourrait se dire, est-ce que je peux pas tirer, je sais pas, hein, soyons fous, tirer des flèches dans les torches. On sait pas, hein. Là, à disposition, on n'a que l'arc. On n'a que l'arc et l'épée. Donc évidemment, il faut trouver un truc avec l'arc notamment parce qu'on a débloqué l'arc. Donc c'est qu'il y a un truc avec l'arc à faire a priori. Cette salle, on a déjà résolu l'énigme. Il n'y a rien, il y a juste des indices, des blocs à placer. On peut se dire qu'éventuellement, ce machin-là, j'en sais rien. Peut-être que ce truc-là, on peut le frapper, on peut tirer dessus, ça n'a pas l'air. On peut pas marcher dessus, hein, c'est un bloc, hein, c'est un pilier ce truc-là. C'est pas un interrupteur. Donc là, il n'y a rien a priori. Là, on a essayé un peu tout. Est-ce qu'il n'y a pas une salle secrète encore cachée quelque part? Je vais savoir, parce que bon, je suis peut-être un tortionnaire, hein. On peut faire tous les murs si on veut. On n'a pas de bombe, on peut pas exploser de mur. Il n'y a pas de possibilité. Alors là, on pourrait passer à travers. Peut-être que dans cette salle, on a trouvé une salle secrète à gauche. Donc pourquoi pas, il n'y en aurait pas une en bas, j'en sais rien. Soyons fous. Bon, les ennemis m'agacent. Voilà, double touche. Double touche, t'es mort. Voilà, double touche, t'es mort. Donc cette salle, on a dit, bah là, il n'y a rien. Le trou, on a déjà essayé, on va pas réessayer. On sait qu'il y a une porte là. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, bah, on en vient, hein. On a vu, on est remonté par les escaliers. Il n'y a rien, il n'y a pas de... La salle est plutôt vide, il y a un trou, il y a des escaliers. En bas, c'est pareil. On a vu, on a récupéré. Ah, attendez, il y a peut-être un truc en bas. On a l'arc. C'est vrai que j'y ai pas pensé d'ailleurs. J'aurais pu y penser. On aurait pu se dire, bah attends, j'ai un arc. J'ai un arc. Il y a une salle dans laquelle on revient. Ah, là, il y a peut-être des éléments, il y a peut-être des choses à faire. Alors, par exemple, on revient avec l'idée de Zenoman. Non, on peut pas tirer sur la table, sur l'orbe. Ok. Là, on peut pas... En fait, on peut pas tirer sur l'œil. Est-ce que d'ici, on peut tirer sur l'œil, par exemple? Ah, on peut. Si on est un peu malin, on peut se faire un peu mal. J'ai plus de flèches, par contre. Ah, alors attendez, on va aller chercher des flèches, quand même.